La deuxième partie de notre émission, et oui, on va reparler encore, comment faire autrement, de Valentin Rongier. Est arrivé Bennacer à l'Olympique de Marseille. On a dit Højbjerg, Bennacer, c'est stratosphérique. Du coup, Valentin Rongier est allé sur le banc. Loïc, tu veux me dire quelque chose parce que... D'accord. Loïc qui nous précise qu'on va écouter Roberto De Zerbi en conférence de presse à ce sujet. Donc, Bennacer est arrivé. Il fait un premier match, Bennacer, où tout le monde dit eh ouais, tu comprends. Le mec, c'est la classe internationale. Mais voilà, ça fait 2 matchs qu'il est un peu plus dans le dur. Et le Valentin, il rentre, passe D pour Guéry. On rappelle l'avant-dernière passe de Greenwood. Et ça débloque la situation. Et là, tout le monde dit eh ouais, maintenant, Bennacer, tu es gentil, mais tu vas sur le banc. Juste, je précise, avant ton lancement, sa passe D, c'est une vraie passe D aussi. Le lancement de Greenwood est génial. Il y a 2 fans de frappe. C'est un vrai truc technique. C'est pas juste il a transmis un ballon, comme on décrit souvent. Oui, passe D. Voilà, comme on décrit souvent Rongier comme un mec, ah ouais, techniquement, il n'est pas capable de. C'est 2 fans, et c'est 2 fans de frappe utiles. Alors, avant de vous entendre, on écoute bien évidemment le coach sur le sujet. No, Valentin Rongier è un titolare come Højbjerg, come Rabiot, come Greenwood, come Bennacer, perché in quella posizione stasera ha giocato Bennacer e Højbjerg, 2 grandi giocatori anche loro. Bennacer sta recuperando la sua forma migliore e quindi è un altro giocatore importante. Alors Valentin Rongier, non, c'est un titulaire, pardon, comme les Højbjerg, Rabiot, Greenwood, comme Bennacer également. À ce poste ce soir, c'est Højbjerg et Bennacer qui ont joué, donc 2 grands joueurs. Bennacer est encore en train de récupérer sa forme. Mais à l'heure actuelle, à 10 matchs de la fin, ce serait trop risqué de changer de structure de jeu. Donc pour moi, là, c'est ma responsabilité de trouver les joueurs, mais il n'y en a que 2 sur 3 qui peuvent jouer à ce poste. Après, on verra aussi, il y a la blessure de Murillo. Là, je pense que ça pourrait durer quelques semaines, il pourrait être absent quelques semaines, on verra. Du coup, je prendrai également Rongier en considération, puisqu'il a déjà joué à ce poste par le passé, mais une équipe, c'est composé de 11 joueurs, pas de 12 ou 13. Et nous, on est l'OM, on a besoin d'un effectif qui soit complet, qui soit fort dans tous les secteurs. Et après, voilà, c'est à moi de me débrouiller, comme on dit en Italie, c'est à moi de me démerder et de faire les bons choix, quoi. C'est ma responsabilité. Allez, on va commencer avec toi, Régis. Je lance, moi je ne suis pas d'accord du tout. Rongier, pour moi, indispensable. Il a une intelligence de jeu. Et je suis très surpris que Rongier, qui chaque fois qu'il joue est impeccable, on vous dise, on met un titulaire il recherche sa meilleure forme. Bon, si Bennacer en petite forme, il est meilleur que Rongier en pleine forme. Enfin, je trouve que chaque fois qu'il rentre, c'est un joueur intelligent. C'est que Bennacer ait plus de talent, c'est fort probable. Par contre, dans l'équipe, qu'il soit plus utile que Rongier, moi j'en doute. Ben, tu essayes, Romain, de me retenir si tu vois que je vais faire le buzz, parce que là, il faut que je me retienne. Parce que là, c'est très très dur. Il y en a un qui est à côté de moi, il sait, par rapport à ce que tu as dit, que moi, je l'ai dit avant. Donc, il y a plein de domaines dans lesquels je me trompe. Je me suis trompé, il y en a plein. Là, c'est un petit jeu avec Romain. On s'envoie des petits textos quand même avec Romain, et il sait que c'est pas après le match d'hier que je suis pour moi, il fait partie de l'histoire de l'OM, Rongier. Si tu me demandes 20 joueurs de l'Olympique de Marseille dans un groupe de Ligue des Champions, je mets Rongier. Dans toute l'histoire de l'OM. Bien évidemment, peut-être pas titulaire. Et quand il y a un entraîneur, c'est une mine d'avoir ce mec-là. L'état d'esprit, l'intelligence, apprécié de tous, l'esprit tactique. Il dit jamais rien. Il est toujours bon. S'il n'est pas bon, on ne peut pas aller sur le banc. C'est pas un problème. Il faudrait m'expliquer par quelle magie, il y a Bennacer qui n'a pas joué pendant 3 mois, qui est blessé. Rongier, est-ce qu'il a été mauvais? C'est lui qui t'a amené l'équilibre. Pourquoi on sort Rongier? Faudrait qu'on m'explique encore une fois pourquoi. Moi, tu vois, j'ai vu ton talk show jeudi, je te refais. Bon les gars, on fait la compo, le coach chez nous. Bon, on met Rouli, hein, on est d'accord, on met Balerdi, on met Luis Enrique, on met Rabiot, on met Guiri, les gars. Tu n'as pas mis Greenwood, hein? Les gars, le coach chez nous, le premier joueur que je mets,
à part Rouli, c'est Rongier. Démerde-toi comme tu veux avec Benasser, sans Benasser, à droite, ailier gauche. Mais moi, Rongier. Voilà. C'est un des mecs que j'ai rencontré en interview le plus intelligent, le mec qui dit rien. Pourquoi? Alors il s'appelle Valentin Rongier, tu comprends? Il n'est pas tatoué, tu vois, c'est pas Ronginho, il fait pas wesh wesh. Et oui les gars, Valentin Rongier, il dit rien. Voilà. Je ne parle pas du match de Benasser hier. Pourquoi on n'a pas juste un bon joueur? On va pas critiquer Benasser parce qu'il rate un match quand même. C'est un bon joueur Benasser, bien évidemment. Mais sortir Rongier, et tu ne le mets pas au cerf. Il n'y a pas Balerdi. Tu n'as pas de capitaine, tu n'as pas d'expérience, de mental. Même pas tu le mets au cerf alors qu'il n'y a pas Balerdi. C'est une faute grave. Rongier, monsieur Rongier, c'est inexplicable. Voilà. Voilà. Ben voilà, c'est dit. Allez, on passe à la troisième. Non. Romain. non, mais c'est pour aller pour être plus succinct que Michel, mais dans le même esprit. J'ai regardé la moyenne de points quand Rongier est sur le terrain en Ligue 1 cette saison et quand il l'est pas. Quand il est sur le terrain, on tourne à 2,73. Je vous rappelle par match, sachant que le maximum est en 3. On a 2,73. Merci de le préciser. Ouais, je le précise. Sans Rongier, c'est 2,50, c'est 1,53. Non, mais donc je trouve que c'est monumental. Mais tu voulais une réponse. On a fait venir Benasser, il faut le faire jouer parce que sinon tu justifies pas qu'il soit venu. Donc, alors que ça soit, tu vas pas dire que c'est un doublon de Rongier, Benasser. Tu l'as pas fait venir pour ça, entre guillemets. Donc tu valorises ton transfert par rapport à un joueur qui est effectivement d'une solidité implacable. Après, je pense que juste par rapport à Benasser, qui je trouve aussi est un super joueur, je suis super heureux qu'il ait signé à l'OM. Moi aussi. Évidemment, enfin, on voulait un mec parce qu'on avait bien conscience que Nadir, Rabiot, c'était d'autres postes, donc on avait besoin d'un mec pour aller dans cette doublette-là. Il y a Benasser, c'est incroyable. Je pense que Benasser, quand il revient au meilleur de sa forme, qui est le titre du Milan 2022, des trucs comme ça, on va se régaler. Là, il n'est pas encore heureux. C'est ce qu'on vient de dire. C'est ça. Il est pas en forme, il prend la place rien de ne Rongier. t'empêche de mettre Benasser et Rongier. Tiens, Merlin et Luis Enrique, ils n'ont pas le droit à un match aussi. Tu changes ton système, tu changes un petit peu de trucs. Tu mets Rongier, j'ai jamais dit de sortir Benasser. Là, ce qu'il nous a dit. Et là, après, il y a sa prestation d'hier que tout le monde a vu. Bon, ça, il a le droit. Hein, il est raté, il est passé complètement à côté. Mais tu as le droit aussi. Rongier mérite plus de sortir que Merlin et Enrique du 11 sur le dernier mois. Je ne suis pas d'accord. Michel, donc, j'ai démarré l'avant-match sur le premier truc quand la compo est tombée. C'est le premier truc que j'ai dit aux copains. C'est moi, j'aurais mis Rongier à la place de Benasser. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, oui. Et là, ce que nous indique, parce que je pense que De Zerbi, si en conférence de presse, dans l'après-match à Nantes, il te dit. Ouais, du coup, le mec qu'on va mettre, vraisemblablement parce que Murillo est blessé, ça va être Rongier. S'il nous donne cette indication-là, je pense que c'est d'une qu'il y a déjà pensé, enfin que c'est déjà... voilà, il fait rien par hasard. Moi, ça m'intéresse vachement. Parce que Rongier, dans ce poste-là, alors on pourrait dire, pourquoi Rongier ne joue pas à son poste préférentiel, vu qu'il est meilleur que... Je préfère Rongier à la place de Murillo et Benasser que Rongier au milieu de terrain et n'importe qui d'autre. D'accord. Vraisemblablement. Tu ne valorises pas ton Rongier quand même. Moi, tant c'est qu'il pas est dans son meilleur poste. Alors, je suis pas sûr. Alors, pour moi, après. Par contre, ça peut être bénéfique aussi, parce que l'ami Benasser, quand même, là, il se dit, mais passe à 10 cm là, et que je me retourne, je suis à 2 à l'heure, un truc comme ça, il va peut-être un peu se bouger quand même, tu vois. Oui. Non mais. Je pense qu'il a vu certaines choses hier. Le mec qui rentre, dit rien, un patron c'était Rongier. Hein. Parce que ce qu'il fait sur le but, il y en a, j'ai entendu, ça va, il fait une passe en retrait. C'est un très grand joueur ce qu'il fait. Il y a 8 joueurs sur 10 qui auraient tiré au premier poteau quand Lopez il est couché. Eh ben non, il a dit qu'il avait hésité. Hein. Il a hésité, mais il a pris la bonne décision. Rongier, c'est quoi? C'est le Matuidi de l'équipe de France. C'est le Carlos Puyol de Barcelone. Je n'ai pas dit que c'était les mêmes joueurs. C'est le mec, quand il n'est pas là, ça se voit. Je veux dire, on enfonce des portes ouvertes là. On enfonce des portes ouvertes. Donc selon toi, il sera dans le 11 de départ contre Lens? S'il n'est pas, c'est une faute. Voilà, je te réponds différemment. Je vais même te dire autre chose.
Après, alors ça j'avoue, j'ai pensé Trop intelligent de Zerbi pour. après sa réponse justement là-dessus. Et quand il nous dit, du coup, Murillo est blessé dans quelques semaines, donc Rongier va rentrer. Là, ce que je me dis, c'est pourquoi en fait t'as pas mis Rongier? On s'en fout, on a gagné. Mais pourquoi, quand Murillo se blesse, tu fais pas rentrer Rongier à la place de... Maintenant, vous allez me dire, c'est facile. On a vu le match de Lirola, qui était pas terrible. Classique, pour être poli. on va dire. Moi, je pense que j'ai une réponse. Je pense que dans cette optique-là, tu es 0-0. Et Murillo, il apporte le dédoublement avec Luis Enrique. Et Lirola est le seul joueur que tu as dans ton effectif qui se rapproche. Qui se rapproche de Murillo, qui peut faire, puisqu'on le sait, qui peut jouer piston droit. C'est ce qu'il a fait, d'ailleurs. Il a appliqué ces consignes-là. Hein. C'est pour ça qu'à mon avis, il fait ça. C'est pour ça que, vu le match de Lirola, et je sais pas vous, d'habitude, quand il y a un mec qui rentre et qui se fait remplacer, tu as toujours un peu de peine, te dis non, c'est pas ça. Tu sais, c'est arrivé à Under avec sous Igor Tudor, et tu es là, même si tu comprends, il faut garder le résultat. Bon, là, apparemment, il était là et tout. Bon, là, je sais pas vous, mais quand Lirola est sorti, il était blessé. Apparemment, il aurait eu une douleur. Mais ça parce qu'il est sorti, on dirait. Mais apparemment, il a été strappé. Apparemment, il a été strappé. Je l'ai pas vu moi. Mais vous avez marronné ou pas? Non. Non. Après, c'est jamais bon. Si c'est pas blessé, ça me plaît pas dans l'absolu. Non, moi non plus. Mais bon, ça c'est personnel. Après, il fallait donner du temps de jeu. À 2-0, surtout à 2-0 aussi. Oui. Luis Felipe, vous pensez pour finir cette partie qu'on va le voir un peu plus du coup maintenant qu'il a fait ses débuts? Non. Déjà, il a fait ses débuts, mais là, je pense que. Parce que moi, je pense qu'il va mettre Rongier. Je veux Rongier. Mais après, on peut être surpris. Je préfère Rongier Benasser que Rongier au milieu et Luis Felipe derrière. Luis Felipe, personne ne connaît sa forme. Tu peux changer ton système aussi. Non. Oui, mais il a dit que non. Hein. Moi, il m'a annoncé. Là, par contre, autant les identités des joueurs, et on verra la semaine, on verra ce qui va se passer. On rappelle quand même que Lens est décimé au milieu de terrain samedi avec 3-4 absents. Ils sont décimés de partout. Oui, non, mais ce qui fait qu'ils ont peut-être le milieu de terrain, tu vois, il va sûrement pas changer son système. Là, il nous l'a bien fait comprendre qu'à 10 journées de la fin, il changeait pas. C'était peut-être les identités des joueurs, mais pas le système. Ce qui nous a dit, on peut penser que ça soit Rongier. Mais après, il peut aussi dire à Benasser, écoute-moi, on met Rongier, on met Philippe Ramos. Pour finir cette partie, puisqu'on est toujours... Mais tu n'as pas donné ton avis sur Valentin Rongier. Souvent, tu le donnes. On en parlera après l'émission. Est-ce que vous pensez que Rongier peut être vexé justement d'avoir été mis sur le banc au profit de Benasser et pas prolonger son contrat avec l'Olympique de Marseille? Régis? Est-ce que tu le vois s'inscrire dans le groupe qui va faire la Champions l'année prochaine? Je parle de lui, pas de la volonté des dirigeants. Mais est-ce qu'il en a pas marre je vais être très honnête, je ne le connais pas suffisamment. Visiblement, tu nous dis que c'est un garçon intelligent. C'est quasiment le garçon le plus intelligent que j'ai rencontré à l'OM. S'il a une offre dans une belle équipe où il est sûr d'être titulaire, je pense qu'il n'apprécie pas d'être régulièrement la roue de secours. Alors que c'est un des meilleurs. Il a quand même affirmé dans une interview à l'équipe que ça lui plairait bien d'aller découvrir un championnat étranger. Donc, faut voir un peu ce que va lui dire De Zerbi, il faut voir ce qui se passe. Je serais pas surpris, mais moi, je le fais signer pas à vie, mais je lui fais signer 4 ans. Voilà. Après, il faut juste être conscient d'un truc, c'est que Valentin Rongier, il va boucler sa 6e saison à l'Olympique de Marseille. Il a signé une première... Il est arrivé avec un salaire. Je ne vous explique pas le monde des évolutions salariales à tous les trois, évidemment. Il a signé une prolongation, donc son salaire a été augmenté. Si tu veux lui signer une nouvelle prolongation, tu vas sur une nouvelle augmentation de salaire. Parce que là, vous me suivez tous. Donc au bout d'un moment, même stratégiquement en tant que club, regardez, Michel parlait tout à l'heure des grands clubs. Aussi dans les grands clubs, des fois, sur certains joueurs, tu sais qu'il va y avoir 2 augmentations, 3. Tu dis, bon, tu as fait ton temps, on va prendre un mec qui forcément on paiera. Il faut intégrer cette donnée-là aussi. C'est normal, chacun défend ses intérêts. Encore une fois, c'est pas le plus fort, Rongier. Mais il est indispensable pour un groupe. Tu sais, Seb, quand je fais les interviews des joueurs, ce qu'on appelle en one-to-one, que vous faites vous aussi, depuis 5 ans, la plupart du temps, les mecs, leur exemple, tous les joueurs, ils te disent Valentin Rongier. Il m'apprend la vie, il m'explique des choses, il me sert de guide. Dans une équipe, c'est pas les 11 meilleurs joueurs. Voilà, je suis désolé, je suis son avocat, mais c'est une évidence pour moi.
Avant de passer à la troisième partie de cette émission, une nouvelle petite coupure pub. Il y a Chayengo qui nous dit il touche combien Kondogbia, parce que niveau salaire, je veux bien qu'Orangier coûte cher, mais bon. Ben oui. C'est vrai que Pablo Longoria nous avait expliqué qu'il avait un tableur et qu'il mettait nombre de minutes jouées en rapport au salaire gagné. Fait un match correct hier. Quand il est derrière, en général, c'est pas mal. Mais le nombre de minutes jouées vs le salaire, il coûte cher l'ami Kondogbia, non quand même. Oui. Mais tu penses bien que c'est pour ça que je dis dans les négociations salariales, c'est tout lieu. J'imagine que l'agent de Rongier, quand il va aller discuter la prolongation, il va dire « Vous connaissez Geoffrey Kondogbia ? Vous connaissez ?» Parce que voilà, et il aura raison. Et s'il ne le fait pas, c'est lui aussi à son niveau une faute professionnelle. Et du côté des dirigeants, ils vont dire aussi « C'est pas parce qu'on a fait une erreur avec lui qu'on va faire une erreur avec tout l'effectif. » Donc c'est pour ça que ça discute. Mais effectivement, Kondogbia n'a pas le salaire. Il a fait un super match. Pour moi, il est dans les tops, il est dans les meilleurs là-dessus. Et il lui faut, tu sais, c'est un peu un diesel. Il est revenu de blessure et donc au CERN, c'était trop tôt, à mon avis. Et là, il a encore eu une semaine de préparation, il a fait 90 minutes. Le problème, c'est que... Mais il n'a pas un salaire même de bon défenseur, en fait. Il a un salaire de milieu de terrain. Et puis, il est blessé tellement souvent qu'il est toujours en passe. Tu as raison, c'est des joueurs un peu lourds qui ont besoin de jouer et il ne peut jamais jouer 10 matchs d'affilée. Donc ça devient très compliqué. Quand ils reviennent, il se blesse. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut continuer avec Kondogbia. Je pense qu'il va nous faire du bien pour les 10 matchs qui restent parce que je l'ai retrouvé physiquement hier. Je l'ai trouvé intéressant. Mieux. Évidemment. Mais avec ce qu'on a vu depuis le début de la saison, voire l'an passé, il se blesse un match sur 3, il est blessé. On est d'accord. Et il faut qu'il revienne. Et il faut qu'il revienne par la suite. Donc j'espère qu'il sera présent. Un match blessé, un match il revient, un match bon, un match blessé, un match il revient. Non, un match blessé, 3 matchs il est blessé, un match il revient. J'étais gentil. Et là, mais quand il est blessé 2 mois en plus. Il n'est pas blessé 2 jours. La dernière fois qu'il s'est blessé, c'était Noël. On essaie d'être positif. On se dit, il a fait un super match, il est lancé. Allez, Kondo, on est avec toi. Allez, on passe à la troisième partie de cette émission.